Alors, bienvenue tout le monde. Bill C-281. Nous étudions le projet de loi C-281, loi instituant la Journée nationale de l'alimentation locale. Conformément à l'ordre de renvoi, nous allons examiner la loi instituant la Journée nationale de l'alimentation locale. Monsieur Weinstein, vous êtes des nôtres aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue, monsieur. Et on va maintenant vous céder la parole pour que vous fassiez vos remarques liminaires. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissant que vous ayez pris le temps de m'écouter aujourd'hui alors que c'est la dernière journée de la session. Je serai très bref pour qu'il y ait plus de temps pour les questions et vous avez un exemplaire de mon mémoire. Alors, en termes simples, les aliments sont importants. Ils sont au cœur de notre culture, de notre économie, de nos collectivités. La Journée nationale de l'alimentation locale serait pour nous tous une formidable occasion de reconnaître le dur labeur des nombreux producteurs, agriculteurs, fabricants de produits alimentaires, restaurateurs et autres qui nourrissent les familles canadiennes jour après jour. Cette journée nous donnerait aussi l'occasion de réfléchir et de sensibiliser la population à l'égard des difficultés auxquelles de nombreux Canadiens doivent faire face pour trouver des aliments sains et abordables à proximité de chez eux, et de prendre des mesures pour favoriser les réseaux d'alimentation locale qui sont avantageux pour tout le monde. En travaillant sur ce projet de loi, j'ai eu l'immense privilège de rencontrer un grand nombre de producteurs, d'organismes et de particuliers voués à l'alimentation locale. J'ai entendu parler de produits canadiens particulièrement appréciés, comme les melons de la ferme Héritage Minor dans le comté de Shefford, la Maple Rye Ale de la microbrasserie Castle et les citrouilles de la Strom's Farm à Guelph. Sans compter que les Canadiens d'un bout à l'autre du pays continuent de me dire à quel point les aliments locaux sont importants pour leur famille et leur collectivité. Ce monde serait bien triste sans les tomates biologiques de Laval, sans les œufs de Rabbit River Farms, sans les poissons pêchés localement à Richmond, en Colombie-Britannique, ou sans les magnifiques pommes de la ferme Arc-en-Ciel. Je crois savoir que le comité a également reçu des lettres d'appui d'un certain nombre de groupes nationaux d'intervenants. Je pense que la graphière vous les a reçues. Nous avons également reçu des lettres d'appui et nous vous les ferons parvenir. C'est de la part de Sécurité alimentaire Canada et du Conseil des viandes du Canada, Restaurant Canada et aussi les producteurs de dindons. Et je serai ravie de vous fournir tout cela ultérieurement. Le projet de loi C-281 est un projet de loi facile à aimer et j'espère très certainement que les membres du comité ici présents en conviendront avec moi. Je voudrais aussi vous parler de la Journée de l'alimentation Canada, dont la première édition a été organisée comme le plus long barbecue du monde en 2003. C'est une entreprise privée qui coordonne les dîners marquant cette journée dans environ 31 restaurants au pays, mais elle ne bénéficie d'aucune reconnaissance provinciale ou fédérale et d'aucun lien direct avec les producteurs, les marchés publics ou autres organismes de l'agriculture. Je crois qu'il est tout à fait possible de faire mieux pour promouvoir les aliments canadiens. Qu'il s'agisse de miel Miramichi Gold, de sirop d'érable de lac mégantic, de fromage d'Atwhistle Cheese, de bœuf de Red Deer ou encore de whisky White Owl, nous avons tous des produits alimentaires dans notre collectivité dont nous pouvons être fiers et que nous pouvons célébrer. J'espère que grâce à votre appui, nous serons en mesure de célébrer la Journée nationale de l'alimentation locale dès cet automne. Je vous remercie encore de m'avoir invité et je serai heureux de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Setsky. Alors, sans être biaisé, je vais vous dire que je suis producteur de produits biologiques et je fais partie d'une coopérative qui s'appelle la Relocal Food Cooperative. J'étais un membre fondateur de cette coopérative. Je dois vous dire que j'appuie tout à fait cette journée au mois d'octobre. On va pouvoir commémorer la Journée nationale de l'alimentation locale. J'espère que j'ai pas trop l'air d'être biaisé, mais voilà mon point de vue. Y a-t-il des observations? Merci. Merci, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment dur de ne pas adorer cette initiative de Journée nationale de l'alimentation locale. J'ai parlé avec Anita Stewart pour la Journée mondiale de l'alimentation. Et sachez qu'à Guelph, on a une initiative locale qui s'appelle Taste Real. Cette initiative est une initiative de tourisme aussi, en ce qui a trait au projet de loi. Eh bien, ce que j'aimerais voir, c'est une coordination avec d'autres initiatives locales au pays pour qu'il n'y ait pas de duplication et qu'on puisse
accroître les initiatives locales. On n'a pas besoin de l'incorporer dans le projet de loi, mais si on respecte l'esprit de votre projet de loi, eh bien, on pourrait continuer à accroître le réseau qui existe. J'adore le groupe Taste Real. Ils sont très actifs dans la région de Guelph. J'ai fait partie de... Il y a eu des comités de planification lorsqu'ils ont commencé à être mis en œuvre. Je pense qu'il y a d'autres initiatives qui pourraient en tirer profit. Et comme ça, on n'est pas en train de s'isoler à titre de gouvernement fédéral. Et on n'est pas en train d'intervenir quand d'autres personnes le font à bon escient. Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a bon nombre d'initiatives alimentaires au Canada. Et ce qui fait en sorte que ce projet de loi est important, c'est que ça donne à tous les députés, à tous les sénateurs l'occasion de célébrer l'alimentation locale dans leur collectivité et de célébrer la Journée nationale de l'alimentation. Je ne sais pas s'il faut l'inclure dans le projet de loi ou non. Il y a bon nombre d'initiatives au pays. Nous, on aimerait les commémorer tous et on exhorte les membres du comité à appuyer les initiatives de nourriture dans toutes les circonscriptions. Merci, M. Stetsky. M. Berthold. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Stetsky, pour ce projet de loi, effectivement, qui n'a pas été très, très difficile à faire passer au sein du caucus conservateur. Tous les collègues étaient très ravis de l'idée de célébrer l'alimentation locale. Je pense que c'est effectivement dans chacune de nos régions, ceux et celles qui sont proches des producteurs, ceux et celles qui les voient travailler jour après jour, ben, on a l'impression parfois que dans les grandes villes, on ne se rend pas compte de l'importance d'acheter le plus près possible de la production du lieu où on demeure. Donc, je pense que c'est une très, très belle initiative. Aller jusqu'à tout à l'heure, je pensais que le 5 octobre, parce que ce sera le 5 octobre, si la Chambre a le temps de l'adopter avant le 5 octobre, si on peut faire ça vite, si on peut s'entendre avec tout le monde pour qu'on puisse l'adopter. La première journée de l'alimentation serait le 5 octobre. Donc, je pensais que le mois d'octobre serait un des plus beaux mois de l'année 2018 à cause de ça, mais malheureusement, tout à l'heure, on a appris que la légalisation de la marijuana serait le 17 octobre. Donc, ça va, ça va un peu atténuer mon envie d'arriver au mois d'octobre, mais cependant, je tenais absolument à dire que vous avez fait un travail, un bon travail. Vous avez consulté beaucoup de groupes. Il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit pour supporter cette initiative-là. Et moi-même, dans ma circonscription, j'ai reçu beaucoup de commentaires très positifs suite aux différents discours qui ont été faits en Chambre sur votre projet de loi, sur le projet de loi C-281. Je disais à la blague qu'il y avait beaucoup de producteurs de dinde dans votre circonscription. Donc, je pense que ceux-là aussi vont être très, très contents que le jour de la nationale de l'alimentation locale tombe la fin de semaine de l'Action de grâce. Les dindes un peu moins. Mais je pense que c'est une très, très belle initiative. Je n'ai pas vraiment de questions. Je voulais juste vous dire qu'on supporte le projet de loi. Puis, je salue votre désir, votre volonté de faire ce geste, cette journée pour les producteurs locaux. Merci. Alors, merci, M. Berthold. Thank you. Sorry. You know, it was really interesting. Merci. Au cours des discours qui ont été prononcés à la Chambre pour appuyer le C-281, c'était vraiment intéressant d'entendre toute la gamme de nourriture qui est produite dans toutes ces circonscriptions. Donc, toutes les personnes ont pris la parole pour parler de cela et ça m'a donné envie de faire une tournée du Canada, de sillonner le pays pour voir vos circonscriptions et célébrer l'alimentation locale chez vous. On a choisi le vendredi avant le congé de l'Action de grâce pour célébrer le vendredi la nourriture et la manger dimanche. Et c'est pour cela que les producteurs de dindons étaient tout à fait pour. Merci, M. Stetsky et M. Berthold. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour, Monsieur Stetsky, merci beaucoup d'avoir amené ce projet de loi-là de l'avant. Évidemment, je reste dans ce que j'espère dans le futur, c'est que pour ma part, j'ai la chance de vivre dans un comté où est-ce que, oui, on a de la dinde. Donc, juste avant l'Action de grâce, c'est possible pour moi de célébrer pratiquement tout ce qui va dans une assiette, typiquement dans un dîner pour l'Action de grâce. Mais je sais que dans d'autres régions du Canada, ce n'est pas possible. Et j'espère avec ce projet de loi-là qu'on peut mettre de l'avant l'importance
de la nourriture locale et de faire pousser la nourriture locale dans des endroits où est-ce que c'est plus difficile, et notamment, je pense, dans le nord du Canada. Donc, je veux juste vous féliciter, puis vous garder aussi plus longtemps, sachant que la Chambre s'est levée ici aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, M. Stetsky, pour cette belle initiative. Thank you. I know it's been, from my perspective, Merci. Je peux vous dire que ça a été fantastique de voir l'augmentation des marchés alimentaires, des marchés agricoles. Je voudrais vous donner l'exemple du canneberge, par exemple. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de marché et maintenant, c'est un marché où il y a plus de 1 million de dollars qui transitent par là chaque été, et c'est le cas partout où il y a un marché agricole au Canada. La sécurité alimentaire aussi, ça intéresse les gens. C'est important de ne pas perdre cela de vue. Si on cultive cela localement, c'est plus sécuritaire. Merci beaucoup, M. Stetsky. M. McGregor. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si je peux être aussi formel avec un ami de caucus. Je vais juste dire, Wayne, je vous félicite dans notre arrivée à cette étape. Vous avez choisi une journée fantastique. Les gens sont en train de faire leur liste d'épicerie ce jour-là. Ils réfléchissent à ce qu'on cultive localement et ce qu'ils vont manger à l'Action de grâce. Vous avez reçu un appui de tous les partis agricoles et moi, je suis tout à fait prêt à passer à l'adoption de ce projet de loi. On pourrait passer au vote. Merci, M. McGregor. M. Pesci-Solido. Merci, Monsieur le Président. Wayne, M. Stetsky, je veux vous féliciter de votre bon travail. Personnellement, tout comme M. McGregor, j'ai très hâte de passer à l'étude article par article. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce sont de bonnes nouvelles, car cela permet de montrer qu'on peut faire beaucoup de genres d'agriculture. La nourriture locale, c'est quelque chose d'important. Mais il ne s'agit pas seulement des marchés agricoles. Il ne s'agit pas seulement de cela. On peut aussi avoir un système régional avec des excédents. On peut avoir un bon pouvoir économique. Alors, Wayne, j'aimerais vous féliciter. Et comme je l'ai mentionné, on va avoir une réunion à la Polytechnique de Coquitlam. Je parle toujours de Kent Mullenix à ce comité. Il est responsable du département d'agriculture et j'aimerais bien que vous soyez présents. On va parler de systèmes alimentaires régionaux. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais féliciter Wayne de son bon travail. J'ai très hâte de passer à l'étude article par article. Merci. Et si vous me permettez, j'ai déjà entendu parler de la part de mes commettants et aussi de Canadiens au pays. Ils nous ont parlé du fait que c'est super que le Parlement se soit rassemblé pour appuyer une initiative qui est bonne pour le Canada. Je pense qu'il s'agit d'une façon très positive de terminer cette session. Tout le monde a été très positif. Il y a eu beaucoup d'appui et je vous en remercie. Et cela sera à l'avantage de tous nos commettants. Merci, M. Dreeshen. Merci beaucoup. J'aimerais aussi vous féliciter, Wayne. J'ai déjà passé à travers le processus des AED et je sais à quel point c'est du travail. J'imagine que vous devez être très fiers et les gens de Coquitlam également. Alors, écoutez, j'ai remarqué que vous parliez de bœuf aussi et il faut comprendre qu'il y a tellement de générations qui sont loin de la ferme. Les gens ont arrêté de comprendre ce qu'il en est de la cultivation, de la vente, de la transformation des aliments. Ce sera une occasion pour les gens de voir cela comme une possibilité, une occasion de respecter les gens, les vrais intendants de la terre, les vrais écologistes qui se trouvent dans les fermes. Et je pense que ça va accroître ces sensibilités-là. Merci. Sachez que j'habitais dans une petite région en Saskatchewan et le premier travail que j'ai eu, c'est de ramasser le foin et des roches. Et quand j'y pense, je pense toujours à mes racines bien enracinées dans l'agriculture. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des observations? Très bien. Alors, nous allons maintenant passer à l'étude article par article. Vous l'avez sous les yeux? 75.1 du règlement, l'étude de l'article 1, titre abrégé et du préambule est réservé. Le président met en délibération l'article 2. L'article 2 est-il adopté? En consentement, OK.
Adopté. L'article 3. C'est bien? Oui, l'article 3 est adopté. Oui. OK. L'article, le titre abrégé est-il adopté? Oui. Oui. On a consentement. OK, le titre. Le préambule est-il adopté? Oh, sorry. Préambule est-il adopté? Oui. OK. Le titre est-il adopté? Yeah. Is it? Yeah. OK. Oui. OK. Le projet de loi est-il adopté? Oui. Consentement sur le projet de loi. Alors, le comité ordonne-t-il le président de faire rapport à la Chambre du projet de loi? Recorded vote? Non. Oui. Correct? OK. Et puis, c'est ça? Oui. OK. Bon, ben c'est fait. Merci bien. Thank you so much, Mr. Stetsky. Merci infiniment, M. Stetsky. Eh bien, tous les agriculteurs vont penser à vous jusqu'en octobre.